Dans cet exercice, on va résoudre une série d'inéquations et on va également utiliser la calculatrice pour vérifier les résultats obtenus. Première inéquation, racine carrée de x supérieure à 3. On commence par les valeurs interdites. Racine carrée de x existe si x est positif ou nul. Donc valeur interdite, c'est toutes les valeurs strictement négatives. Autrement dit, c'est lorsque x appartient à moins l'infini, 0. Donc toutes les valeurs négatives strictement seront à éliminer de l'ensemble des solutions. Ensuite, on a besoin de nouveau d'une propriété. Comme tout à l'heure, eh bien on sait que si on a A qui est plus grand que B, avec des nombres positifs, eh bien alors ça implique que A au carré sera également plus grand que B au carré. Ça vient du fait que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Donc on applique cette propriété, on élève au carré les deux membres de l'inégalité, et ça nous donne x supérieur à 3 au carré, c'est-à-dire x supérieur à 9, c'est-à-dire x appartient à 9 ouvert jusqu'à plus l'infini. Donc ici on constate que 9 plus l'infini, on constate que l'ensemble 9 plus l'infini n'a aucune valeur commune avec l'ensemble de valeurs interdites moins l'infini 0. Donc on peut conclure que S égale 9 plus l'infini. On va maintenant vérifier à la calculatrice. Donc comme d'habitude, on va tout mettre du même côté et regarder par rapport à 0. Donc ici, on va faire racine carrée de x moins 3. On trace le graphique. Ensuite, on va régler les axes un petit peu mieux pour voir ce qui se passe plus précisément sur les y. Donc ici, on va faire axe, exé, moins 10 plus 10, on va laisser. Par contre, les y, on va se les régler. Donc ici, on va mettre moins 10. Et ici, on va mettre 10, par exemple. On valide. Voilà, donc on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Alors, on voit déjà que, eh bien, dans le négatif, on n'a aucune valeur, puisque effectivement, ce sont des valeurs interdites. Vous voyez que les valeurs autorisées commencent à 0 et sont dans les positifs. Donc ça, c'est correct. Et ensuite, nous, on veut savoir quand est-ce que racine carrée de x moins 3 est supérieur à 0. Donc pour ça, on peut peut-être se redécaler, puisque ce qui va nous intéresser maintenant, c'est uniquement la partie des x positifs. Donc on va repartir ici dans les axes. Et cette fois-ci, on va mettre x min 0. Et x max, on va mettre par exemple 20. Ensuite les y min, donc on va mettre moins 5. Et y max, on va mettre simplement 5. Voilà, et là vous voyez qu'on voit mieux la courbe. Donc on voit qu'ici, on est en négatif, jusqu'à ici la racine. Donc on voudrait bien avoir cette racine, donc le 0 autrement dit. Donc pour ça on fait OK. On va dans calculer. On demande le 0. On nous dit que le 0 est atteint quand x égale 9. Et donc quand x est plus grand que 9, eh bien notre fonction est strictement positive puisque sa courbe est bien située au-dessus de l'axe des abscisses. Et c'est bien ici ce qu'on a trouvé dans notre résultat. Donc notre résultat et nos valeurs interdites sont cohérents avec le graphique de la calculatrice. On passe maintenant au petit b. Racine carrée de 1 moins x est inférieur à 2. Donc on commence par les valeurs interdites. Elles viennent du fait que 1 moins x est strictement négatif, c'est-à-dire que 1 est inférieur à x. Autrement dit, c'est lorsque x appartient cette fois-ci à 1 ouvert plus l'infini. Donc voilà les valeurs à exclure de notre ensemble des solutions. Maintenant, comme précédemment, on va élever au carré.
Donc ça nous donne 1 moins x inférieur à 2 au carré. On fait passer 2 au carré qui est égal à 4 à gauche, x à droite. Et ça nous donne donc moins 3 inférieur à x. Par conséquent, ça veut dire que x appartient à moins 3 ouvert plus l'infini. On constate que cette fois-ci, il y a une intersection qui n'est pas vide entre l'ensemble des solutions et l'ensemble des valeurs interdites. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dessin pour mieux voir les choses. Donc ici, si on fait une droite graduée, moins l'infini plus l'infini, je mets les valeurs moins 3 et 1. Donc ici, si je regarde mes valeurs interdites, elles vont de ici 1 jusqu'à plus l'infini. Et maintenant, si je regarde mon ensemble des solutions, c'est donc moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc il faut que j'enlève toute cette partie-là de mon ensemble des solutions. Et donc je conclus que S égale moins 3 jusqu'à 1 fermé. Voilà, on va maintenant vérifier les résultats obtenus à la calculatrice. Donc comme d'habitude, on va tout mettre du même côté. Donc ça nous donne racine carrée de 1 moins x. Moins 2. On trace le graphique. On va maintenant régler les axes de façon à mieux voir ce qui se passe dans cette zone. Donc les x, on n'y touche pas. Par contre, les y. Donc ici, on va mettre par exemple moins 10. Et ici, ça ne nous pose pas de problème. On va mettre 2 par exemple. Voilà. Donc ici, on constate qu'on a bien nos valeurs interdites. Alors, toujours pareil, hein, si on veut les voir, on peut se décaler. Je vois que je suis à 0,8. 1,2, j'ai plus de points. Donc je trouve bien les valeurs interdites à partir de 1. Ensuite, je voudrais avoir la racine. Donc ici, je vais voir les zéros. Je trouve mon 0 à moins 3. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que f de x soit négatif. Donc c'est la partie de la courbe qui est en dessous de l'axe des abscisses. Donc je vois que la partie qui est en dessous, ça démarre à moins 3 ouvert, puisque je ne veux pas que ça fasse 0. Et je peux aller ici jusqu'à cette valeur, c'est-à-dire jusqu'à la valeur 1 comprise. Puisque effectivement, hein, si x égale 1, on voit bien ici que 1 moins 1 ça fait 0, racine de 0 ça existe, et 0 est bien plus petit que 2, donc cette valeur est contenue dans l'ensemble des solutions. Petit c, cette fois-ci il s'agit de résoudre l'inéquation racine carrée de x plus 1 supérieur ou égal à moins 1. Alors ici on pourrait faire la même remarque que tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fois-ci, on a ici un nombre négatif. Et on sait que pour tout x supérieur ou égal à 0, eh bien, racine carrée de x est supérieur ou égal à 0, donc évidemment strictement supérieur à moins 1. Donc on pourrait dire que tous les nombres sont solutions. Mais attention, il faut quand même tenir compte des valeurs interdites, évidemment, puisqu'il faut quand même les enlever. Donc on va quand même regarder les valeurs interdites. Elles viennent du fait que x plus 1 est strictement négatif, c'est-à-dire que x est plus petit que moins 1, autrement dit, lorsque x appartient à moins l'infini, moins 1 ouvert. Donc ça veut dire que il faut enlever ces valeurs de l'ensemble de solutions. Donc l'ensemble des solutions, ce ne sera pas tout R, mais ce sera S égale. Donc on va partir à moins 1, cette fois-ci, fermé, jusqu'à plus l'infini. On voit bien ici que si on remplace x par moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Et 0 est bien plus grand que moins 1. Par contre, si on va au-delà de moins 1, on va obtenir ici un nombre qui sera négatif, et donc la racine carrée ne sera pas définie. Donc ici, s égale moins 1 plus l'infini. Je vous laisse vérifier à la calculatrice que c'est correct. C'est la fin de ces deux premiers exercices.